Ouvrons une parenthèse environnement pour parler de la protection des forêts. Le Centre national floristique de l'Université Félix Houphouët-Boigny a accueilli un colloque international sur la gestion des forêts, communautés et pouvoirs locaux. Initié par le laboratoire de droit privé de l'Université Félix Houphouët-Boigny, il s'agit de réfléchir sur l'importance des forêts dans le développement des pays africains, aborder la place et les droits des communautés locales dans la préservation de la faune et de la flore. Le récit de Mondésir Nascimento. En Côte d'Ivoire, les statistiques indiquent que seulement 13% des forêts classées et 32% des aires protégées constituent aujourd'hui la couverture forestière. D'ici à 2035, il ne restera que 2 millions d'hectares de forêt et plus rien du tout dans la partie sud du pays, hormis les aires protégées si aucune mesure n'est prise. Face à ce tableau alarmant, des voix s'élèvent de plus en plus pour apporter leur expertise. C'est dans ce cadre que le laboratoire de droit privé de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a initié un colloque international sur la gestion des forêts, communautés et pouvoirs locaux. Au rang des têtes pensantes de ce colloque international, Céline Guédan, maître de conférences en droit public à l'Institut Champollion, Étienne Kofi-Ala, professeur agrégé en droit privé à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Pierre-Alain Collot, maître de conférences en droit public à l'Institut Champollion et des experts ivoiriens pour pousser les réflexions sur la gestion des forêts, communautés et pouvoirs locaux. Une thématique qui, selon professeur Étienne Kofi-Ala, directeur du laboratoire de droit privé de l'UFHB, permettra de rester dans la durabilité écologique. Du laboratoire de droit privé de l'Université Félix Houphouët-Boigny qui organise ce colloque sur gestion communauté locale et pouvoir pour justement parler de l'importance des forêts dans le cadre du développement de nos États, mais de la préservation des forêts, de tout ce qui est transition écologique et pour démontrer aussi l'importance des communautés locales dans tout cela. Quelle est leur place? Quels sont les droits qu'on leur reconnaît? C'est pour ça qu'on a choisi de réfléchir autour d'une telle thématique pour rester dans ce thème qu'on appelle la durabilité. La durabilité autour de l'écologie et de la gestion des forêts. L'objectif visé, ou le perspective que nous visons à travers cette rencontre scientifique est de susciter l'intérêt, mais surtout contribuer à la protection des ressources naturelles, notamment de manière spécifique les forêts. On voit qu'il y a un enjeu majeur, pas juste pour des besoins immédiats, mais un enjeu majeur pour les générations futures. Et ça devient donc une obligation pour la génération présente de travailler de manière à conserver ce qu'on a reçu en héritage. Ce colloque est une initiative pilotée depuis plusieurs années avec les partenaires français qui se réjouissent de son aboutissement. C'est un colloque qui s'inscrit dans une coopération scientifique depuis 2017 sur la question des ressources naturelles. Et on essaie de développer cette question en relation avec les communautés locales, donc des thématiques qui sont très nouvelles pour l'Afrique de l'Ouest et qui peuvent aboutir à des résultats scientifiques qui sont extrêmement probants. Et on espère une publication, il y aura une publication de ces actes de colloque dans une revue française, la revue forestière française, ce qui veut dire qu'il y a une vraie qualité scientifique dans ce que l'on produit. Il faut souligner que ce colloque intervient dans un contexte où les COP se multiplient et se penchent sur la diversité biologique, le changement climatique et la lutte contre la désertification. Toutes ces COP étant des conférences traitant bien évidemment des questions liées aux forêts.